Mesdames et demoiselles et messieurs, je vais vous inviter à écouter attentivement cet extrait. C'est l'extrait, n'est-ce pas, du passage du professeur Alain Foguet en 2018, lorsqu'il était devant le Conseil constitutionnel pour ces histoires de procès verbal. Parce que vous savez, il y a actuellement dans l'opinion publique Grégoire Wona, le secrétaire général du comité central du RDPC, qui fait savoir que Issa Chiroma Bakary n'a pas les procès verbaux et qu'il ne peut pas se prévaloir, n'est-ce pas, d'avoir gagné l'élection présidentielle. Alors, il demande simplement à Issa Chiroma Bakary de sortir ses procès verbaux. Et donc, je vous propose donc cette intervention du professeur Alain Foguet devant le Conseil constitutionnel en 2018. Malgré la kyrielle de preuves que le professeur Alain Foguet avait présentées, n'est-ce pas, aux membres de la Commission nationale de recensement des votes et au Conseil constitutionnel, on avait déclaré que c'était irrecevable et non fondé. Quel que soit ce qu'ils avaient fait, malgré les preuves qu'ils avaient, je ne comprends pas comment aujourd'hui les responsables du RDPC qui revendiquent également eux la victoire du président Paul Biya viennent dire que Issa Chiroma Bakary n'a pas les procès verbaux et qu'il ne peut pas se prévaloir d'avoir gagné cette élection présidentielle. Et pourtant, en 2018, il faisait savoir que le professeur Kamto, ne pouvait pas dire qu'il a gagné l'élection parce qu'il n'y a aucune loi, absolument aucune loi qui contraint, n'est-ce pas, les magistrats à confronter les procès verbaux. Parce que, vous savez, ces histoires de 32 procès verbaux qui étaient non signés et rien. Donc, le professeur Alain Foguet faisait savoir qu'il faut que un magistrat qui siégeait ce jour, appelle quelqu'un dans la foule pour confronter simplement les procès verbaux frauduleux, manipulés. Et donc, chers dames et messieurs, je vous invite donc à regarder très attentivement, écouter très attentivement, c'est très important. Écoutez très attentivement parce qu'aujourd'hui, on veut nous casser les couilles en disant « Ok, Issa n'avait pas les représentants dans les bureaux de vote, il n'a pas les procès verbaux. » Issa Chiroma Bakary a publié les procès verbaux là, n'est-ce pas, sur son réseau, sur sa page Facebook, avec un lien consultable par qui veut. Par quelqu'un. Si tu as la connexion, tu peux cliquer, tu peux regarder les procès verbaux. Donc, il a publié les résultats avec preuve à l'appui. En tout cas, je vous propose d'écouter très attentivement, n'est-ce pas, ce passage du professeur Alain Foguet en 2018 devant le Conseil constitutionnel. Écoutons, s'il vous plaît. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, c'est l'émotion qui m'envahit devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains. Je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Qu'est-ce qui demande de signer les pages? Il vient de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé, non signé. S'il vous plaît, ne faites pas du désordre. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I think the president of the council is trying to call the attention of the lawyers. Écoutez la mise au point. Écoutez la mise au point, mon cher ami. Attendez, lorsque le conseiller a présenté ces documents, ces registres, il a bien précisé qu'aucune loi ne réglementait la place à laquelle on devait signer. On signe à la fin, d'autres peuvent émarger les faits. Il a dit Le président signé et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de président pendant que les formateurs de la Cour nous sortent quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. oui. Dans le PV que nous avons signé, en magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas
qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, vous pourrez passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne avec une fiche de présence. On note votre observation. Voilà, je terminerai en insistant sur le fait que nous avons parlé de 32 PV qui doivent être signés. Dans la logique de M. le Mam, qu'il nous produise les 32 PV ici et maintenant, et que le public voit ici et maintenant les... Nous avons également sollicité l'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit, ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal pour attester d'une part de ce qu'ils ont participé à la réunion et d'autre part qu'ils sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport est un compte rendu. Le rapport est un compte rendu qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction d'un rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut non pas nous opposer un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle avec les résultats n'est pas signée. Soyons sérieux. Qu'on nous donne les 32 procès PV, qu'on les examine avec toutes les parties au On ne rouvre plus les débats. On n'ouvre pas les débats, monsieur le président. On recherche la vérité. On vous a permis de voir ce que le membre du conseil a présenté, a produit. Vous avez répondu. Ça met un terme à ça. On peut toujours vous relire la procédure. Lisez la procédure, monsieur le président. Lorsque vous écoutez le professeur Alain Fogué, la réaction des magistrats en salle, et en 2018, ils sont presque la même chose, juste quelques personnes là ils sont presque les mêmes personnes, presque. Et donc, lorsque vous regardez cette vidéo, et que vous revenez à la réalité en 2025, et on vient dire, vous n'avez pas les procès verbaux, pourtant, à la Commission nationale de recensement des votes tout à l'heure, c'est-à-dire les travaux sont terminés cette nuit, à 3h30. Maintenant, ils vont donc faire le rapport et envoyer au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse lire, n'est-ce pas? Lire, il n'y a rien d'autre. Il puisse lire simplement jeudi, le 23 octobre. Donc, lorsque la Commission nationale de recensement des votes avec les partis politiques ont constaté des énormes irrégularités avec les procès verbaux qu'ils avaient en leur disposition et ce qui était présenté en salle. Ils se rendent compte que l'écart est énorme. Certains responsables de partis politiques ont donc demandé au président, n'est-ce pas, de la commission de recensement des votes de confronter parce qu'il y a une irrégularité flagrante et que les écarts de voix sont extrêmement flagrantes avec les procès verbaux qui sont à leur possession et ce qui est écrit dans le rapport que la commission départementale leur a envoyé. Le président de cette commission a simplement refusé. Il a dit que leur commission n'est pas la commission de contentieux et qu'il faudrait donc attendre le Conseil constitutionnel pour pouvoir le faire. Et donc, lorsque je vous propose donc ceci, la réaction donc au Conseil constitutionnel de 2018, c'est pour vous faire savoir que les mêmes causes pourront produire les mêmes effets. Et j'ai même envie de dire, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ceux qui attendent peut-être que, voilà, au Conseil constitutionnel, dans quelques jours, s'il y a contentieux, bien évidemment, si la victoire d'Issa Chouma Bakary n'est pas reconnue, il y aura toujours ces mêmes phrases de irrecevables, non fondées, qui reviendront à chaque bout, c'est-à-dire à chaque décision du président de ce conseil. Mais une chose est certaine, c'est que les Camerounais, dans leur immense majorité, ont dit ceci, c'est que 2025 n'est pas 2018 et 2018 n'est pas 2025. Et que le seul résultat qu'ils accepteront, ce sera les résultats issus des bureaux de vote. Le résultat qui reflète exactement ce qu'ils ont choisi, c'est-à-dire qui reflète le candidat qu'ils ont choisi.
Ils ne vont pas accepter un candidat qu'on leur a imposé. C'est ce qu'en fait, ce qui se murmure, si il a. Est-ce que donc le Conseil constitutionnel et le SOS Cameroun auront donc la maturité nécessaire de ne pas se faire, j'ai envie de dire, manipuler, influencer par les politiques et dire uniquement le droit et la vérité? Parce que d'un côté, ils ont la vérité dans une, de l'autre côté, il y a ce qu'on les a demandé de lire. Est-ce qu'ils auront donc cette responsabilité historique de ne pas conduire le Cameroun dans un lendemain incertain? Parce que là, ce sont les paroles de Issa Chiroma Bakari qui a fait savoir et a interpellé le Conseil constitutionnel de ne dire que le droit et de ne respecter que le choix des Camerounais. Bref, chers Camerounais, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela. C'était juste une petite analyse. De toutes les façons, je ne suis rien, mais il était de mon devoir de venir vous présenter ce qui s'est passé en 2018 pour que ceux qui espèrent encore la magie là, que vous reveniez un peu à la réalité. Nous sommes encore au Cameroun et c'est encore le même système qui est là. Donc, les mêmes causes pourront produire les mêmes effets. Et seule, n'est-ce pas, la volonté du peuple camerounais pourra faire en sorte que les choses comme ça ne se reproduisent plus. S'il vous plaît, faites comme ça, likez la vidéo, je vous en prie. S'il vous plaît, faites comme ça. À très bientôt.